L'Afrique face aux grandes contradictions du monde. Plaidoyer pour un monde juste. Tel est le titre de l'œuvre que publie, sous l'égide des éditions IADS, dans la collection Enjeux et défis, Nyamia Yao, docteur en technique et économie de l'exploitation du sous-sol, expert en droit minier, ancien ministre, ancien conseiller diplomatique à la présidence de la République, inspecteur ivoirien des affaires étrangères. Un testament du président Félix Houphouët-Boigny disait qu'en 1950, des Africains, des Ivoiriens au menu ont été fusillés à Bois-Flé, à Séguéla, à Dembokro. Dembokro où il y a eu 13 morts. Et le président Houphouët-Boigny dit qu'à cette époque, il ne s'est trouvé personne pour défendre la mémoire de ceux-ci. Et quand nous savons que, après les morts et les tueries de Soweto, l'ONU a institué une journée internationale en souvenir de ce qui s'est passé à Soweto, nous avons dit pourquoi ne pas donner de la voix pour qu'il y ait réparation à notre niveau aussi et qu'il y ait une journée internationale des martyrs de Dembokro, de Bois-Flé, de Séguéla. Une raison subsidiaire, c'est que le livre est sorti le 7 décembre 2018, à l'occasion du 25e anniversaire du rappel à Dieu du président Félix Houphouët-Boigny. J'ai tenu à payer ma dette de reconnaissance au président Félix Houphouët-Boigny parce que je suis le tout premier élève du lycée scientifique de Yamoussoukro à être entré dans un gouvernement. Et donc, à l'occasion du 25e anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny, en tant que tel, j'ai voulu payer une dette en présentant dans un livre tout ce qui peut causer les ruptures de la paix dans ce monde. Tout ce qui est exagéré est insignifiant. Pourquoi cette pensée de Charles de Gaulle dans une des premières pages de l'ouvrage Dr Nyamia Yao? Tout ce qui est exagéré et insignifiant de Charles de Gaulle m'inspire. Parce que quand vous prenez le continent africain aujourd'hui, nous sommes la convergence de tous les maux. Famine, pauvreté, et puis instabilité. Instabilité chronique même. Tout ce qui est exagéré et insignifiant, parce qu'un continent qui est présenté comme un continent d'avenir, un continent qui regorge de tant de ressources, qui se trouve aujourd'hui à la traîne, qui se trouve aujourd'hui affamé, qui se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Regardez la République démocratique du Congo, regardez tous ces grands pays riches aujourd'hui qui n'arrivent pas à décoller. Mais finalement, on se dit que tout ce qui est exagéré est insignifiant. C'est-à-dire que le paradoxe entre nos potentialités et la réalité du moment est tellement grand que nous, Africains, nous nous demandons si c'est vrai ce que nous sommes en train de vivre. Selon le docteur Nyamia Yao, les Africains doivent faire chaque jour une introspection pour comprendre ce qui leur arrive. Nous devons tous les jours faire une introspection pour comprendre ce qui nous arrive, parce que le fossé entre ce que nous pouvons faire et ce que nous faisons est tellement grand que nous nous demandons si nous ne sommes pas sous le coup d'une malédiction ou d'un mauvais sort qu'on aurait jeté au continent africain. Regardez combien d'années après les indépendances, combien de compétences dont dispose le continent, mais nous n'arrivons pas à être maîtres de notre destin. Et le fait que nous ne soyons pas maîtres de notre destin commence à peser lourdement sur les voies de l'avenir. À telle enseigne qu'au large de la Méditerranée, c'est des milliers d'Africains qui vont tenter leur chance, mais tenter leur chance, c'est prendre rendez-vous avec la mort. Qu'est-ce qui les fait fuir? Qu'est-ce qui les fait fuir alors que leur continent est réputé un des continents les plus riches? Voilà, en gros, ce qui est exagéré, c'est-à-dire le fossé entre ce que nous pouvons et ce que nous faisons, est tellement grand que nous nous demandons si effectivement la vie mérite d'être vécue par les Africains. Les États africains colonisés, écrit le docteur Nyamia Yao, avaient compris dès 1945 que l'heure était venue de s'émanciper afin de prétendre jouer pleinement leur rôle d'acteurs de la coopération internationale. Depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la seconde moitié du 20e siècle, nous n'étions pas maîtres de notre destin. Et pour l'Afrique noire francophone que je connais, c'est seulement après la conférence de Brazzaville en 1944 que l'émancipation nous a été octroyée. Cela veut dire que l'émancipation n'est pas un fait, n'est pas une victoire des Africains, mais ça a été une faveur du colonisateur.
Heureusement, nous avons tiré profit, en tout cas en ce qui nous concerne en Côte d'Ivoire, puisque un parti inspiré par les Africains eux-mêmes a réussi, sans tirer un coup de fusil, à conduire un pays comme la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Et je dirais même à conduire toute l'Afrique noire francophone à l'indépendance. Et malgré cela, nous sommes en train de nous inscrire dans des dynamiques qui remettent en cause tous les acquis réalisés depuis 1960. Nous étions réputés terre de stabilité. Nous ne connaissions pas certains mots comme le terrorisme. Nous ne connaissions pas certains mots comme ces flux de migrants qui prennent rendez-vous à la Méditerranée. Et donc le drame, c'est que malgré tout ce que nous avons accumulé, malgré cela, nous sommes en train de vivre encore beaucoup de désillusions. Donc voilà un peu ce qui m'amène à dire que tous les jours que Dieu fait, nous devons faire une introspection. 50 ans après leur indépendance, les pays africains continuent de tendre la main dans la coopération internationale. La différence avec l'Asie, c'est que très tôt, les Asiatiques ont mis l'accent sur le savoir pour se libérer. Mais nous, jusqu'à présent, le savoir paraît être une vue de l'esprit. Aujourd'hui, vous allez dans certaines universités africaines, vous ne savez pas à quelle année scolaire on est. Et hier, nos diplômes qui étaient prisés à l'étranger, aujourd'hui sont des diplômes, excusez-moi du terme, au rabais. Et donc, tant que nous n'arrivons pas à maîtriser et à dompter la révolution du savoir, je pense que le continent africain aura beaucoup de chemin à faire sur la voie de son autogestion. Pendant ce temps, des dirigeants africains accumulent des biens s'ils ne sont pas enclins à s'éterniser au pouvoir. Non, je ne pense pas. Parce que l'exemple de beaucoup de dirigeants qui ont accumulé des biens et qui n'ont pas pu en jouir au soir de leur vie devrait pouvoir être une mise en garde de tous les dirigeants africains aujourd'hui. Je crois que la clé du problème, c'est ce manque d'anticipation qui gangrène le développement du continent africain. Et la clé du problème, c'est que nous n'arrivons pas à privilégier suffisamment le fait que nous devons maîtriser la révolution du savoir pour pouvoir nous émanciper. Regardez l'Inde, regardez l'Asie et la Chine. Il y a une cinquantaine d'années, ces pays-là étaient presque au même niveau de développement que les nôtres. Mais aujourd'hui, la Chine est devenue un des plus grands créanciers du monde. L'Inde est devenue un des plus grands créanciers du monde en termes de technologie. Et donc, je pense qu'il y a lieu pour nous de marquer une halte et puis de nous interroger sur ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Et moi, la proposition que je fais, c'est que si nous avons raté la révolution technologique, le savoir est à notre portée. À quel gare se trouve l'Afrique aujourd'hui, Dr Yamia Yao? On a dit que l'Afrique noire était mal partie. Les gens ont dit qu'elle n'avait même pas encore décollé. Moi, je peux dire que si l'Afrique n'arrive pas à assurer sa propre sécurité, regardez ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, nous sommes obligés de dépendre des forces extérieures. Si nous n'arrivons pas à garantir à nos enfants et petits-enfants des conditions de formation, d'acquisition de savoir, je ne sais pas à quel gare nous serons. Peut-être qu'on sera en train de faire du surplace. On n'aura même pas décollé 60 ans après nos indépendances. C'est la raison pour laquelle nous faisons ce plaidoyer pour qu'une réelle prise de conscience naisse dans le continent africain et que nous arrivions à nous organiser pour ne pas rater la révolution du savoir. Certaines banques étrangères prêtent aux pays africains, sachant bien que certains de ces pays sont d'une insolvabilité maladive, selon le docteur Yamia Yao. Je vois ceux auxquels vous voulez faire allusion. L'endettement de nos pays, est-ce une nécessité? Est-ce une opportunité? Quand nous avons été indépendants, nous étions comme des marathoniens. On était tous ensemble, 10 000 au départ, mais après chaque kilomètre, il y a une décantation qui se fait. Et donc nous n'avons pas eu la chance, nous n'avons pas eu l'opportunité de savoir que, en mutualisant nos efforts, nous deviendrions forts, à l'instar de ce que les Européens ont fait avec l'Union européenne. Donc aujourd'hui, chaque pays est face au défi de son développement, alors que ses ressources ne suivent pas. Donc il y a des pays pour lesquels l'endettement est une nécessité,
Mais il y a des pays aussi pour lesquels l'endettement est une opportunité. Ça veut dire qu'on peut s'en passer, pourvu qu'on s'organise, pourvu qu'on lutte contre certains fléaux, comme la corruption, par exemple. Après avoir exposé les maux dont souffre l'Afrique, l'auteur trempe sa plume dans les ressources du sous-sol mondial pour relater les conséquences de la sécurité pétrolière sur les relations internationales. Le siècle qui est le nôtre est un siècle dans lequel les substances énergétiques d'origine fossile vont jouer un rôle important. Et malheureusement, ces substances sont inégalement réparties à la surface du globe. C'est-à-dire que ceux qui savent utiliser ces ressources-là n'en disposent pas assez. Ceux qui ne savent pas les utiliser en disposent en abondance. Donc vous voyez qu'il y a un rapport de force entre ceux qui en disposent et qui ne savent pas l'utiliser, entre guillemets, et ceux qui n'en disposent pas et qui très tôt ont su comment on exploite ces ressources. Donc ce rapport de force entre producteurs et consommateurs de ces ressources-là crée des tensions. Tensions qui prennent en otage aussi la paix dans le monde. Regardez le Moyen-Orient. Regardez aujourd'hui les relations tumultueuses entre le Venezuela et les États-Unis aujourd'hui. Tout cela est attribuable à l'or noir et à la maîtrise de l'or noir. Un monde juste dont vous faites le plaidoyer, vous y croyez? J'y crois. Un monde juste ne veut pas dire un monde égalitaire. Un monde juste, c'est un monde dans lequel chacun trouve son bonheur. Chacun a sa place. C'est ce plaidoyer que nous sommes en train de faire. C'est la raison pour laquelle nous disons que tout ce qui est exagéré est insignifiant. Que les dominants dominent moins et que les dominés pleurnichent moins. Et que nous nous mettions tous au travail en ayant foi en ce que on peut transformer la société. On peut transformer positivement notre société si nos enfants et petits-enfants sont éduqués à apprivoiser ou s'approprier la révolution du savoir. L'Afrique face aux grandes contradictions du monde, plaidoyer pour un monde juste, un ouvrage bien riche à avoir dans sa collection. Dr Nyamia Yao. Nous l'avons intitulé Document d'influence. Depuis le 7 décembre jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont pris le livre, ceux qui l'ont lu, nous font un très bon retour et ça augure de ce que la prochaine édition connaîtra un succès. Vous pouvez l'avoir au 00225 42 20 55 95 00225 54 80 66 01 au 00225 78 26 06 81.